Bon, apparemment, à en juger par vos retours dans les commentaires, le premier épisode de cette série vous a beaucoup plu. Cependant, vous avez été nombreux à nous dire qu'on avait oublié pas mal de dictateurs qui auraient mérité qu'on révèle au grand jour leur mauvais comportement. Du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un nouvel épisode de cette série, avec comme pour la première fois une sélection de 3 individus peu fréquentables. Et on commence tout de suite avec le premier d'entre eux, Alexandre Loukachenko. Alors, Monsieur Loukachenko, en plus d'avoir un nom de famille plutôt agréable à prononcer, Loukachenko est aussi l'actuel dirigeant de la Biélorussie, et ce depuis 30 ans maintenant. A noter qu'avant ça, le frérot était agriculteur de profession, en gros, il conduisait des tracteurs. Mais enfin, comme sur le papier la Biélorussie est un pays démocratique, il a récemment été réélu pour la 7e fois consécutive, en obtenant un joli 87, c'est pas du tout truqué pour s'en dévoir. Car oui, vous commencez à le comprendre, quand on est dirigeant d'un pays depuis plus de 30 ans, les élections, c'est un petit peu juste pour faire joli auprès des autres pays. Même si bon, dans le cas de Loukachenko, la communauté internationale ne valide absolument pas ces dernières réélections, l'accusant même de fraude. Et pour cause, lors de ces dernières, tous les autres candidats soutenaient en réalité son parti, et ses véritables opposants n'ont pas eu le droit de se présenter, vu qu'ils sont actuellement tous en prison ou en exil. Bonjour, je voudrais me présenter pour devenir le nouveau président de la Biélorussie. D'accord, très bien. Alors avant ça, juste une petite question. Soutenez-vous le parti de monsieur Alexandre Loukachenko? Alors non, moi j'aimerais plutôt proposer des nouvelles idées basées sur l'égalité, l'ouverture d'esprit et le développement du pays, notamment à l'international si possible. D'accord, très bien tout ça. Du coup, deuxième question, est-ce que vous préférez quitter le pays dans les 24 heures ou passer les 20 prochaines années en prison? Monsieur Loukachenko est souvent considéré comme le dernier dictateur d'Europe, et pour cause, la Biélorussie n'est en réalité pas si loin de chez nous. Cependant, ce dernier est interdit de séjour dans toute l'Union européenne. Du coup, il est en quelque sorte isolé du monde, et la seule raison pour laquelle son gouvernement tient toujours, c'est que dans Biélorussie, il y a Russie. Et oui, Alexandre est un allié de la mère patrie, et de Vladimir Poutine par conséquent, ce qui lui permet de rester au pouvoir sans trop de crainte tant qu'il accepte toutes les demandes de la Russie. D'ailleurs, en 2020, cette dernière a aidé le président biélorusse à calmer une énorme vague de révolte dans le pays. Et vous vous doutez bien qu'il ne l'a pas calmé à coups de câlins et d'augmentation des salaires. Non, il a utilisé la force, bien évidemment. La force qui est d'ailleurs une des marques de fabrique de Loukachenko. Si tu n'es pas d'accord avec lui, tu te fais turbo-marave la gueule. Et d'ailleurs, il te turbo-marave la gueule également si tu es juif ou homosexuel. Oui, parce que le mec est aussi fermé d'esprit que le sont ses frontières. Bon, là, je pense que vous avez pu cerner le personnage, du coup partons maintenant vers l'Afrique pour vous présenter le prochain dictateur de cette vidéo. Isaias Afewerki. Alors laissez-moi vous présenter Monsieur Afewerki, le premier et seul président de l'histoire de l'Érythrée, un petit pays qui se situe en Afrique de l'Est et qui est devenu indépendant en 1993. Et si Monsieur Afewerki est le seul président de ce pays, c'est parce qu'il a participé activement à sa libération. Et pour cause, l'Érythrée était auparavant une région de l'Éthiopie. Et suite à une guerre d'indépendance menée par le Front populaire de la libération de l'Érythrée, le pays a réussi à obtenir son indépendance. Et devinez qui était le dirigeant du Front populaire de libération de l'Érythrée? Je vous le donne en mille, David Guetta. Et non, faut suivre un peu, c'était Isaias Afewerki. Donc à ce moment-là, le mec était vu comme un libérateur, le héros du pays, le sauveur du peuple, ce qui lui a permis d'accéder assez facilement aux fonctions de président de ce nouveau pays. Sauf que le gars, il a rapidement pété les plombs et a transformé l'Érythrée en une véritable prison fermée au reste du monde, et aujourd'hui considérée comme la Corée du Nord de l'Afrique. Déjà, dès son arrivée au pouvoir, il a commencé par instaurer un parti unique et il a supprimé le principe d'élection. Comme ça, il est sûr que personne ne prendra sa place. Malin le type. Ensuite, il a fortement restreint la liberté de la presse et a fermé tous les médias indépendants. Comme ça, il est sûr que personne ne dira du mal de lui. Malin le type. Doublement. Bon, là, il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, on n'est déjà plus dans une démocratie, vu que la liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux d'une démocratie. Et pourtant, c'est pas encore fini, loin de là. Monsieur Afewerki a aussi déclaré que le service militaire était désormais obligatoire, et ce pour une durée de 25 ans, de l'âge de 16 à 40 ans. Décision qui a eu pour conséquence de faire fuir 400 000 personnes du pays. En même temps, je peux comprendre. Mais attends, parce que c'est toujours pas fini. Plus de la moitié de la population souffre de malnutrition, et pourtant ça n'a pas empêché le gouvernement de refuser toute forme d'aide alimentaire étrangère, parce que, je cite, l'aide alimentaire étrangère diabolise notre population et la rend paresseuse. C'est vrai que c'est scientifiquement prouvé que t'es moins paresseux quand tu meurs de faim plutôt que quand t'as bien mangé. Attends, en même temps quand tu manges, après t'es en train de digérer, t'as juste envie de faire une sieste en fait. Les prisons du pays sont également plus que surchargées. En même temps, le gouvernement arrête les gens au faciès et sans procès, ce qui fait que le pays décompte plus de 10 000 prisonniers politiques. Mais enfin, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment en Érythrée que je vous conseillerais de passer vos prochaines vacances. Je dirais plutôt Japon, Islande, ça c'est pas mal. Bref, sur ces belles paroles, passons au prochain dictateur. Kim Jong-un.
Bon, vous connaissez probablement le dirigeant suprême de la République populaire démocratique de Corée du Nord, monsieur Kim Jong-un. Mais au final, le connaissez-vous vraiment? Non mais je vous pose la question. Par exemple, savez-vous qu'il a fait ses études en Suisse et qu'il était particulièrement doué en mathématiques et en arts plastiques? Mais ce n'est pas tout. L'une de ses disciplines préférées était le basket. D'ailleurs, Kim est un grand fan de Michael Jordan et regarde régulièrement les matchs de NBA. Il est aussi un fervent consommateur des films de Jean-Claude Van Damme ou encore de Jackie Chan. Car au final, au départ, Kim Jong-un était un homme presque ordinaire. Mais ça a rapidement changé à la mort de son père, Kim Jong-il. Pour résumer rapidement le fonctionnement du gouvernement en Corée du Nord, il faut savoir que depuis son indépendance en 1948, le pays est dirigé par la dynastie des Kim. Le premier représentant étant Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, qui a été placé au pouvoir par le gouvernement soviétique. Décidément, quand on parle de dictature, j'ai l'impression que la Russie est quand même jamais très loin. Après, c'est peut-être juste une impression. À la mort de Kim Il-sung, c'est Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un, qui a pris sa place. Et dans la suite logique, à la mort de Kim Jong-il, c'est Kim Jong-un, son fils, petit-fils de Kim Il-sung, qui a pris le pouvoir. À noter que Kim Jong-un a deux frères, Kim Jong-nam et Kim Jong-chol. Mais ces deux derniers n'ont pas été retenus pour le titre de dirigeant suprême de la République démocratique de Corée du Nord. Bref, le problème avec la dynastie des Kim, c'est qu'ils exercent leur pouvoir de manière particulièrement autoritaire. Disons que le respect des droits de l'homme ne fait pas vraiment partie de leurs priorités. De plus, comme beaucoup d'entre vous le savent, la Corée est l'un des pays les plus fermés du monde. Déjà pour que personne ne vienne voir ce qu'il se passe chez eux, mais aussi et surtout pour que la population ne voit pas ce qu'il se passe ailleurs, et qu'elle ne se fasse pas corrompre par le capitalisme. D'ailleurs, s'il est possible pour nous autres occidentaux de visiter le pays sous certaines conditions extrêmement strictes, une chose est sûre, il est interdit d'apporter sur le territoire des objets qui pourront évoquer le monde extérieur. Et surtout, des objets se rapprochant de près ou de loin aux Américains, qui restent le boss final du capitalisme. De manière générale, le gouvernement de Corée du Nord fait énormément d'efforts pour que la population soit convaincue que les méchants, c'est le reste du monde. Et pour ce faire, il n'hésite pas à utiliser un maximum de propagande. Ce qui nous amène à l'un des points clés de la dynastie des Kim, le culte de la personnalité. Disons que pour les Nord-Coréens, Kim Jong-un est en quelque sorte un demi-dieu. Les statues et les représentations de ce dernier ne manquent pas dans le pays, et comme il est strictement interdit de dire du mal de lui sous peine de sanction, à défaut d'être un dieu, c'est un véritable roi. Au passage, petite particularité de la dictature nord-coréenne, ces derniers possèdent l'armement nucléaire, ce qui en fait probablement la dictature la plus dangereuse dont on a pu parler dans cette série. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que voilà, on a fait le tour des dictateurs encore en activité. Par contre, il est vrai qu'il existe quelques personnalités politiques, si je puis dire, qui sont assez extrêmes dans leur façon de concevoir le pouvoir et diriger un peuple, etc. Donc si ça vous intéresse qu'on parle de ces gens-là, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on fera un épisode spécial pour parler de ces gens-là, un petit peu particuliers. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, n'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker, et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.